Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer sur la croyance musulmane et on va voir quelques attributs d'Allah, on va voir le non-besoin et on va voir quelques attributs. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre le test et on va commencer le cours, Inch'Allah. Donc, je vais vous mettre le test. Donc, c'est le test qui est là, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation intégrée soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, Allah est éternel, l'exemption de début. C'est-à-dire que Allah est exempt de début, dans le sens que son existence n'a pas de commencement. Il n'a pas été créé. Il est éternel. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce qui a pour sens, Allah est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Donc, le prophète nous explique donc dans ce hadith que d'une part, Allah est éternel, premièrement. Et deuxièmement, rien d'autre qu'Allah n'est éternel sans début. Donc, le seul qui n'a pas de début à son existence, c'est Allah. Et tout ce qui est autre que lui est entré en existence. Et preuve rationnelle, c'est-à-dire preuve selon la raison, est que si Allah avait eu un début à son existence, alors il aurait eu besoin de qui le fasse entrer en existence. Et celui qui a besoin est incapable, et celui qui est incapable n'est pas Dieu. Donc, la preuve rationnelle est que, la preuve selon la raison, est que si Allah avait eu un début à son existence, alors il aurait eu besoin de qui le fasse entrer en existence. Et celui qui a besoin est incapable, et celui qui est incapable n'est pas Dieu. Donc, la chose ne se crée pas elle-même. Si une chose est entrée en existence, c'est qu'il y a eu besoin, c'est qu'il y a qui l'a fait entrer en existence. Donc, si une chose est entrée en existence, c'est qu'il y a qui l'a fait entrer en existence. Voilà la preuve rationnelle qui est accessible à toute personne dotée de raison. À toute personne dotée de raison. Et Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ne raisonnez-vous donc pas. Ça c'est un verset du Coran. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ne raisonnez-vous donc pas. Allah nous incite dans le Coran d'utiliser correctement notre raison. D'utiliser correctement notre raison. Ce verset nous montre l'importance d'écouter ceux qui disent la vérité et d'utiliser notre raison qui nous permet de distinguer entre le vrai et le faux. Donc, tout ce qui est autre que Allah est entré en existence. Ce monde est entré en existence. Les cieux sont entrés en existence. Qui les a créés? Allah. Qui a créé la terre? Allah. Et ainsi de suite. Et preuve dans le Coran. Preuve dans le Coran. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il est celui qui est exempt de début et exempt de fin. Donc dans ce verset, Allah nous dit, ce qui a pour sens, il est celui qui est exempt de début et exempt de fin. Ça,
c'est le plus important. C'est plus important que la prière. C'est plus important que le jeûne. C'est plus important que le pèlerinage. Parce que la prière, le jeûne et le pèlerinage ne sont pas valables sans avoir la bonne croyance. Sans avoir la bonne croyance, sans avoir la croyance des musulmans. Qu'Allah est unique, qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures, qu'Allah n'a pas de début à son existence, Allah n'a pas de fin à son existence, Allah n'a pas besoin, Allah a pour attribuer la puissance, Allah a pour attribuer la volonté, Allah a pour attribuer l'ouïe, Allah a pour attribuer la parole, Allah a pour attribuer la non-ressemblance aux créatures, etc. Donc, tout cela, c'est-à-dire la prière, le jeûne, le pèlerinage, ne sont pas valables sans avoir la bonne croyance, la croyance des musulmans. Donc c'est très très important d'avoir la bonne croyance. C'est très très important. Donc on va continuer. Et Allah a attribué l'exemption de début, l'exemption de fin. L'exemption de fin. C'est-à-dire qu'Allah existe et son existence n'a pas de fin. Il ne lui advient pas d'anéantissement. Preuve rationnelle, c'est-à-dire preuve selon la raison, est que s'il avait été possible qu'Allah s'anéantisse, alors il aurait obligatoirement eu un début. Or, nous venons de démontrer qu'Allah n'a pas de début, qu'Allah est exempt de début, donc il est exempt de fin également. Et preuve selon la raison, et preuve dans le Coran. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, l'être de ton Seigneur ne s'anéantit pas. L'être de ton Seigneur ne s'anéantit pas. Ici, nous avons un exemple du mot waj, qui est utilisé pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui signifie l'être d'Allah. Il n'est pas permis de le traduire par face ou visage, car Dieu est exempt des organes. Le thème waj, le thème waj, on ne le renie pas. On croit au Coran et on récite ce verset et on dit que ça fait partie du Coran. Sauf que, comment on l'explique? On l'explique tel que les savants l'ont expliqué. On l'explique tel que l'ont expliqué les savants. Donc, le mot waj, ça ne veut pas dire qu'on lui invente un sens qui n'existe pas. Non. Ça fait partie des sens du mot waj dans la langue arabe. Parce que un seul mot peut avoir plusieurs sens dans la langue arabe. Parce qu'un seul mot peut avoir plusieurs sens dans la langue arabe. Et un exemple, même en français, un exemple, je vais vous donner un exemple, est que un seul mot existe dans la langue française. Par exemple, la pièce, de la pièce. La pièce, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être une pièce dans une maison, ça peut être une pièce de moto, une pièce de voiture, etc. Donc la pièce, il a plusieurs sens. Donc un seul mot peut avoir plusieurs sens. Et en fonction du contexte, tu vas y mettre le sens qui est correct. Et c'est valable dans les différentes langues, notamment en arabe. Donc, le thème waj, en fonction du contexte, il ne veut pas dire la même chose. Mais certains se butiment à dire, ah non, il y a écrit waj, ça veut dire Dieu a un visage. T'es pas d'accord? Alors ça veut dire tu ne crois pas au Coran. Ces gens-là, ils n'ont pas compris ce que les savants ont dit ou ils n'ont pas cherché à écouter. Donc, Allah n'a pas de début,
et il n'a pas de fin à son existence. Ça fait partie de ses attributs. Et parmi les attributs d'Allah, il y a également le non-besoin. Il y a également le non-besoin. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas besoin de ses créatures. Il a créé le ciel, il n'a pas besoin du ciel. Il a créé le trône, il n'a pas besoin du trône. Il a créé l'endroit, il n'en a pas besoin. Il a créé les directions, il n'en a pas besoin. Et le verbe istawa, c'est pas s'établir. Ce n'est pas s'asseoir, c'est pas s'asseoir. Donc faites attention à cela. Le verbe istawa, c'est pas s'établir, c'est pas s'asseoir. Certains vont dire, oui, mais istawa, ça veut dire s'établir. Dans certains cas, dans certains contextes. Mais le mot istawa en arabe, parmi les différents sens que ce terme possède, de ce fait, il n'est pas équivalent au terme français. S'établir. Donc, s'établir, c'est un des sens du mot istawa. Et on a 14 autres sens. Donc, s'établir, c'est un des sens du mot istawa. Et on a 14 autres sens. Maintenant, pourquoi choisir le sens qui est propre au corps, qui est propre, qui s'assoit, qui s'établit? Or, on a dit, Allah, il est unique, il est indivisible, il n'est pas un corps. Donc non, Allah n'est pas un corps, assis sur le trône. Et Allah dit dans le Coran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Donc dans ce verset, Allah nous dit, ce qui a pour sens, Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est vivant, il ne s'anéantit pas, il n'est pas sujet à la fatigue ou au sommeil. Donc, dans ce verset, c'est le verset de Ayat al-Kursi, Allah nous dit, ce qui a pour sens, Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, il est vivant, il ne s'anéantit pas, il n'est pas sujet à la fatigue ou au sommeil. On a dit tout à l'heure, Dieu est éternel, sans début, et tout ce qui est autre que Allah a un début. Donc, Allah a créé toutes choses. Il a créé le trône. Alors, comment oser dire que Allah, après avoir créé le trône, il va s'asseoir sur le trône? Mais ça implique le changement au sujet d'Allah. Et Allah ne change pas. Allah ne change pas. Donc, et attribuer à Allah le changement, ça revient à attribuer à Allah le changement, ça revient à attribuer à Allah l'entrée en existence. Et ça revient à dire que Dieu, c'est une créature qui a été créée. Il est très important de prendre garde contre cela. Et bien sûr que non, nous ne réunions pas les versets du Coran et nous ne rejetons pas les thèmes qu'il a dans le Coran. Mais juste, il faut savoir les comprendre. Juste, il faut savoir les comprendre. Allah n'est pas un corps, point final. Et c'est ça la croyance de l'islam. Et c'est ça la croyance de l'islam. Ça vous rappelle les autres? Ça vous rappelle les autres qui ont une croyance, qui ont une autre croyance? Ils t'inventent une croyance et quand on leur dit, mais attends, dans la croyance, un moment tu dis 3 et un autre moment tu dis 1. Attends, mais j'ai pas compris. Ça veut rien dire. Et là, ils te disent la foi. Ne cherche pas à comprendre.
Ils te disent, c'est la foi, ne cherche pas à comprendre. Mais comment ça, ne cherche pas à comprendre? Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ne raisonnez-vous donc pas? Ne raisonnez-vous donc pas? La raison témoigne de la véracité de l'islam. Allah n'est pas concerné par la limite, Allah n'est pas encore assis sur le trône. Allah, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. On ne dit pas que Dieu est sur terre. On ne dit pas que Dieu, il habite le ciel. On ne dit pas que Dieu est à droite, à gauche, derrière, devant. Il a créé les directions, il n'en a pas besoin. Et on ne dit pas, il est partout. Mais on dit quoi? On dit ce que les savants ont dit. Allah a créé les endroits. Il existe sans être dans un endroit. On dit que Allah existe, mais c'est pas un corps. D'accord? Et on va continuer. Preuve dans le Coran. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, preuve, on va aller dans preuve rationnelle. Preuve rationnelle est que celui qui a besoin d'autrui est incapable et celui qui est incapable n'est pas Dieu. Le besoin d'autrui est un signe de l'entrée en existence et Allah est exempt de cela. Donc la preuve, selon la raison, est que celui qui a besoin d'autrui est incapable. Et celui qui est incapable n'est pas Dieu. Et le besoin d'autrui est un signe de l'entrée en existence. Et Allah est exempt de cela. Et preuve dans le Coran, Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, Allah n'a pas besoin de ses créatures. Surat 3, verset 97. Donc, le plus important, c'est d'avoir la bonne croyance. Le plus important, c'est d'avoir la bonne croyance. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer. On va s'arrêter là. Et là, si vous avez des questions, là, comme ça, vous m'envoyez la question par là-bas. Et il y a un groupe WhatsApp que je peux vous ajouter pour recevoir les liens des cours, pour apprendre la science de la religion. C'est très, très important, comme vous le voyez. C'est très, très important d'apprendre la croyance musulmane, d'apprendre la science de la religion. C'est très très important. Et n'oubliez pas de partager les cours et que cela aussi profite à d'autres personnes qui veulent aussi apprendre et que cela aussi leur soit profitable à eux, Inch'Allah. Donc partagez les cours et abonnez-vous à la page et envoyez-moi un message sur WhatsApp pour que je vous enregistre dans le groupe WhatsApp. Donc Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur la croyance musulmane et on va voir les autres attributs d'Allah. Et voilà, ainsi de suite. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.